Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Le syndrome E de Franck Tilliez. C'est le premier tome de la série avec Lucienne Bell, le lieutenant, et le commissaire Franck Charcot. Ils vont se rencontrer enfin. Ils vont être amenés à se rencontrer puisqu'ils sont tous les deux amenés à enquêter sur une enquête qui va se croiser. L'ancien petit ami de Lucie est devenu aveugle après avoir visionné un film qu'il venait d'acheter d'occasion. Donc un film très malsain, très étrange. Il est devenu aveugle et Lucie va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et Franck, quant à lui, va enquêter sur des meurtres où les victimes sont retrouvées scalpées. Les deux affaires ont un lien et puis Lucie et Franck vont être amenés à voyager un peu dans ce livre, en Égypte, au Canada par exemple. Et j'ai trouvé ça très sympathique, j'ai bien aimé le fait que les personnages se déplacent, j'ai bien aimé aussi toutes les recherches qu'il y avait encore une fois dans ce roman, puisque nous allons apprendre qu'il y a un mystérieux syndrome et qu'est-ce ce syndrome. Là est toute la question du début à la fin. J'ai trouvé ça très intéressant, très prenant. Il y a énormément de pression dans ce thriller. J'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Ce n'est pas, selon moi, le meilleur de Franck Tilliez, mais ça reste tout de même un très bon tome. Et la fin m'a vraiment donné envie de me précipiter sur le tome suivant, ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai pas envie de lire trop de Franck Tilliez d'un coup pour éviter d'en être dégoûtée entre guillemets au bout d'un moment. Donc je vais attendre un peu et prendre mon mal en patience. J'ai également lu Yes Vegan, un choix de vie de Catherine Elayel. Je m'attendais à trouver un livre plutôt témoignage où Catherine Elayel allait nous expliquer comment est-ce qu'elle était devenue végane. Mais au final, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt un livre qui dit pourquoi le véganisme, qu'est-ce que le véganisme, qu'est-ce que l'antispécisme, qu'est-ce que le welfarisme, pourquoi vouloir l'abolition de l'exploitation animale. Et ça traite de tous les sujets, donc c'est-à-dire la viande, les produits laitiers, les œufs, le miel, la fourrure, le cuir, la laine, etc. C'est un livre très complet sur le sujet du véganisme. Le véganisme, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le fait d'avoir un mode de vie où on refuse autant qu'il est possible toute exploitation animale, que ce soit pour l'alimentation, pour les loisirs et distractions, entre guillemets, ou les produits testés sur les animaux, ou les vêtements en cuir, en fourrure, en laine, etc. Voilà, pour vous donner une brève idée du truc. Et le but du véganisme abolitionniste, c'est d'abolir l'exploitation animale. Voilà, pour quelques définitions quand même qui sont importantes. Le livre a plutôt une approche abolitionniste, donc le fait de vouloir abolir l'exploitation animale, comme je le disais à l'instant. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon de Catherine Elayel de voir les choses, mais elle ne se contente pas de nous donner son propre ressenti, elle se base sur des données scientifiques, sur des faits, que ce soit pour les raisons éthiques et qui font qu'on ne peut pas continuer à tuer et à exploiter des animaux, qu'ils soient humains ou non humains d'ailleurs. Les raisons écologiques sur la consommation de produits carnés, sur la consommation de produits laitiers, etc. Et qu'elle soit de santé, donc pour sa propre santé, pour la santé du consommateur ou de la consommatrice. Il y a également quelques témoignages très intéressants vers la fin du livre, quelques informations très importantes sur la nutrition, comment bien équilibrer un régime végétalien, donc un régime qui exclut tous les produits d'origine animale et toute la chair animale. Qu'est-ce que la B12 et pourquoi la vitamine B12, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous avez envie, faites vos petites recherches. Donc voilà, c'est très complet, il y a des passages qui m'ont énormément plu, il y a beaucoup de passages qui m'ont énormément plu, c'est-à-dire que j'ai pris en photo pour retenir les trucs, à peu près les 3/4 du bouquin, je pense. La fin est juste géniale, je ne vais pas vous la lire parce que peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas encore trop, mais voilà, je ne vais pas vous la lire pour ne pas vous spoiler de toute façon.
Et ce livre est vraiment génial, je l'ai dévoré, il se lit très facilement, même si vous ne connaissez rien, mais rien, au droit des animaux, au véganisme, à l'antispécisme, au alpharisme et tout ça, eh bien il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait, mais tout à fait lire ce roman, cet essai, pardon, que vous soyez vegan ou pas, et surtout si vous n'êtes pas vegan d'ailleurs, mais voilà, c'est très abordable, c'est très accessible, ça se lit très bien, je l'ai lu en une soirée, voilà, pour vous donner une idée, alors que c'est quand même un petit pavé. Donc voilà un roman, enfin un essai sur le véganisme que je vous recommande vraiment. J'ai lu 20 ans avec mon chat d'Inaba Mayumi. J'avais envie d'un livre où on avait une relation entre un animal et entre un être humain. La libraire qui m'a conseillé m'a dit que les livres avec les chiens étaient parfois un peu cucu, enfin du moins ce qu'elle avait en rayon, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc je voulais un livre avec un chien à la base, mais bon, je me suis portée sur celui-ci et je l'ai lu le lendemain. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture dont je vais vous parler tout de suite bien sûr. Nous allons suivre un personnage qui s'appelle Inaba, donc qui a le même prénom que l'autrice. On peut supposer que c'est elle d'ailleurs, dont elle parle, et elle va nous parler de sa rencontre avec Mi, qui est un chat errant au moment où elle le trouve, qui est encore un chaton, et qu'elle va appeler Mi parce que c'est le premier cri que le chaton va pousser, le cri qu'il pousse de manière régulière. Elle va nous parler de sa vie avec son chat, de comment est-ce qu'elle a fait pour trouver un appartement avec le chat et tout ça. Et elle va nous parler du chat qui grandit, du chat qui vieillit et de ses 20 années passées avec Mi. C'est un livre très touchant, très beau, j'ai vraiment adoré. J'ai été très émue, je l'ai trouvé superbe. Je l'ai terminé aujourd'hui et c'est encore un peu le cœur lourd que j'ai en vous en parlant parce que c'est vraiment un livre qui est très bien écrit, qui m'a beaucoup touchée. Pour terminer, j'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, un roman que je viens de terminer. Je vous en parle à chaud, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais comme pour le précédent roman, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, un livre qui est très très beau, je vais vous faire un bref résumé de ce chouette livre. Nous allons suivre Mathias, un personnage qui a 30 ans et qui vient de perdre sa mère. Il a encore son âme d'enfant et il souffre énormément de cette terrible perte. Et heureusement, un géant qui s'appelle Jack va venir, va lui donner les capacités, les moyens de surmonter ce deuil. Et va lui donner aussi son ombre. Donc voilà, c'est un roman un peu fantastique où, voilà, où on est dans un contexte de vie réelle avec des éléments un peu fantastiques. C'est un livre qui parle de la perte d'un être cher, qui parle du deuil. C'est un livre très très émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, notamment au début. Tout comme avec le précédent livre, qui m'avait d'ailleurs aussi fait pleurer, j'ai été très touchée. J'ai passé un très bon moment avec cette écriture très poétique et très belle qu'a la plume de Mathias Malzieu. C'est la première fois que je la découvrais et j'ai vraiment beaucoup aimé son style qui m'a vraiment porté pendant 150 pages. Je vous recommande ce livre si jamais vous faites face à la perte d'un être cher ou si vous avez eu à faire un jour face à la perte d'un être cher, vous retrouverez peut-être un peu dans ce livre et peut-être que vous y trouverez un peu de réconfort, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très beau livre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de les lire ou pas, et ce que vous êtes en train de lire, comme d'habitude. Salut!